Chers compatriotes, par sa superficie, notre pays ne peut en aucun cas se passer de l'aviation. Je m'excuse. Élément d'intégration sociale, l'aviation constitue aussi le moteur de l'activité économique en ce qui concerne la circulation des personnes et des biens et services dans les espaces de production économique. Le conseil serait d'abord commencer par assainir les mentalités. Nous, les Congolais, nous brillons par le non-respect de nos lois. Le plus important, c'est d'abord donner à l'autorité de l'aviation civile son autonomie véritable, avec un budget. Cette entité fonctionne sans budget. À titre d'exemple, l'Afrique du Sud, qui a moins d'habitants que le Congo, a un budget de presque 160 millions de dollars pour son autorité de l'aviation civile. Et notre pays n'a rien, pas un franc. Donc l'actuel patron de l'aéronautique ne sait pas quoi faire. Alors, cet homme a une signature qui vaut des millions. Vous ne lui donnez rien et vous êtes étonné que ceux qui l'entourent, qui ont des femmes, qui ont des enfants, puissent être honnêtes, puissent être droits, puissent... Non. kala moto moindo ayekoka komema mpe pote ntango na biso mokili ebaluki makambo nyonso mpe mabongwani irunga ye wana o akomema mpe ya mobutu biasola ye wana o akomema mpe ya Esaïe mbeliba ye wana o akomema mpe ya Esaïe ledi ye wana o akomema mpe ya basoda mokili mosi obaluki mokili mosi obongwani mokili mosi moningani makambo nyonso mpe echange. C'était donc les années glorieuses des Ilunga, de Diasolwa, de Lusamba, de Chiuza, aujourd'hui regretté, suivi par la génération suivante de Mukandila, de Lwangi 1 et 2, d'Endagano, du défunt Kabungulu, et plus tard des jeunes Rudaindwa, Lundula et d'autres qui... Lorsqu'on forme un pilote, il faut mettre dans la tête que ce sont 5 ingénieurs civils qu'on forme pour un seul pilote seulement, sa formation seule, d'un seul. À quoi servent les 140 millions qui sont générés chaque année, 140 millions de dollars qui sont générés par les fameux GOPAS? Est-ce que cela pourrait éventuellement être affecté en partie au fonctionnement de cette structure et surtout améliorer les infrastructures aéroportuaires en RDC? Au départ, cet argent devait servir de garantie pour des crédits futurs pour l'amélioration des infrastructures aéroportuaires et tout ce qui touche les contrôles aériens. Le Congo n'est pas le premier à l'avoir appliqué, mais c'est une taxe qui est limitée dans le temps. Au Sénégal, quand ils l'ont imposée, c'était, je crois, 3 à 4 ans. Dans beaucoup d'autres pays, le Canada, partout ça a existé, mais pas d'une façon indéfinie. Et nous ne comprenons pas où va cet argent. Un jour, j'ai posé la question, j'ai été interviewé par Congo Indépendant, où j'ai sensibilisé les autorités congolaises en disant, posez un peu la question à la RVA, de savoir qu'est-ce devient cet argent, où va cet argent, parce que nous ne comprenons pas. Mais j'ai été insulté. Par qui? Par un blanc qui n'est ni ministre. Il était juste patron d'une compagnie privée au Congo, mais qui avait le bras long au niveau de la politique de mon pays. Là, ça ne va pas. Bandoki bazape na kati na biso. Ba mosusu pe baza zinga zinga. Je vais dire tout à l'heure, Wanakata parce que c'est secret.